Marine Le Pen serait en tête au premier tour de la présidentielle. Avec les remous provoqués par ce désormais fameux sondage qui donne Marine Le Pen en tête des intentions de vote devant Nicolas Sarkozy et Martine Aubry, sondage remis en cause sur la méthode. Marine Le Pen, nouveau sondage, même résultat. La candidate du Front National écrase n'importe quelle candidate. C'est un véritable coup de tonnerre dans la vie politique française. Elle fait partie des rares personnes qui actuellement tiennent un discours de gauche, même sur les services publics, paradoxalement. Alors que le FN a été classé à l'extrême droite pendant très longtemps. Et là, on a complètement un renversement des valeurs. Et puis surtout, je crois, elle a un discours vraiment laïque, républicain. Alors, il faut voir ce que ça va donner. Elle vient de prendre le pouvoir, on ne sait pas. Mais actuellement, au Front National, bien sûr. Donc je ne sais pas ce qu'elle va en faire du Front National. Mais actuellement, avec le discours qu'elle a, tout est effectivement ouvert, tout est possible. Et donc on a l'impression d'avoir quelqu'un qui a un amour profond de la France et un amour profond de nos racines, de notre identité. Et c'est, je crois, une révolution qui est en train de se faire. Alors moi, Marine Le Pen, je la trouve très forte. Je trouve que c'est une bête politique et la différence qu'elle a, à mon sens, avec ses concurrents de droite et du Parti Socialiste, c'est que ce n'est pas une faux cul. C'est-à-dire qu'elle assume, par exemple, son islamophobie. Elle l'assume parfaitement et c'est vrai qu'elle répond à une angoisse qui existe dans la société française, c'est une évidence. Elle est droite dans ses bottes. Je dirais très clairement à tout le monde que les classes dirigeantes ne sont pas compétentes. C'est-à-dire qu'il est clair que la France est entrée dans une phase surtout pour les jeunes et pour certaines catégories sociales, de baisse de son niveau de vie. Il est très clair que l'euro, tel qu'il a été conçu, est une faillite monumentale. Je veux dire, les crises financières et les problèmes de remise en question de l'euro. Que la manière dont largement les classes politiques, la classe politique et la classe médiatique, n'ont pas voulu réfléchir sereinement, mais lucidement, sur les concepts tout simples d'État-nation, de frontières et de régulation des flux est essentiel pour expliquer la personne qui grimpe. Oui, je voulais dire qu'il y avait une phrase de Marine Le Pen qui est intéressante. Elle disait qu'on a déporté le peuple de France de son pays. Et je crois que c'est un élément fondamental qui explique sa montée. À savoir qu'il n'y a plus de souveraineté nationale avec Bruxelles, il y a la mondialisation financière, il y a Maastricht qui a tout fichu en l'air, qui est vraiment le début de la fin. Quand on prive un peuple de sa monnaie, de son intégrité financière, ça va très loin. Et il y a la montée en flèche de l'islam qui remet tout en cause, effectivement. Quand j'entends, petite anecdote, une Cécile Duflot qui discute, qui est interviewée par un journaliste. Le journaliste lui dit « Quel est votre plat préféré ?» Et là, elle commence à dire « Ah, je ne peux pas vous le dire. » Comment ça? Non, je ne peux pas vous le dire, mon conseiller en communication me l'interdit. Bon, il finit par la tarauder et elle finit par dire « C'est le confit de porc. » Quand vous arrivez dans un pays, à un moment où une femme politique en arrive à ne pas oser avouer qu'elle aime le porc, c'est que les choses sont graves, c'est que les choses vont très loin. Et là, on dit halte. Et il y a bien des raisons pour qu'effectivement le peuple ne fasse plus confiance à ses élites. Parce que contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, ça fait 30 ans qu'il n'y a aucune islamophobie dans nos élites politiques. L'UMP et le PS sont au contraire des collaborateurs complets de l'islamisation de la France. Ils sont en train de nous vendre totalement et de remettre en question l'identité nationale. Des inégalités qui ne cessent de croître. L'appel systématique à l'immigration pour des raisons d'exploitation sinistres, enfin sordides, et en même temps une bourgeoisie qui se fout tellement de la nation qu'elle parle anglais, qu'elle fait apprendre l'américain à ses rejetons, qu'elle les envoie dans les universités américaines ou chinoises, sans aucun souci de la nation et avec un vrai mépris du peuple, qui se souvient de l'État simplement quand ces bêtises financières font qu'elle est en train de capoter et qu'il faut que l'État, c'est-à-dire les impôts, c'est-à-dire le bon peuple, pallie aux stupidités, aux inconsciences du système financier. Ce cynisme des classes dirigeantes, des oligarchies, comme disait Emmanuel tout à l'heure, des oligarchies dominantes, relayées par des oligarchies politiques qui ne font pas leur boulot. Et c'est ça, c'est le syndrome Fouquet. C'est-à-dire qu'on a vu tout à coup un élu qui était dans les pattes du fric. Moi, je ne crois pas, franchement, je ne crois pas à cette histoire islamophobie. Il y a eu un candidat véritablement islamophobe ces dernières années, c'était De Villiers, il a fait un flop. Je crois plus profondément et plus psychologiquement
que ce qui a agacé les gens en profondeur, c'était la préférence pour l'autre, cette dilection pour l'altérité. Ce que vous appelez la xénophilie. La xénophilie. La xénophilie. On aime l'étranger. Je pense que les gens ne sont pas xénophobes, mais ils n'acceptent pas non plus la xénophilie. Tout tolérer parce qu'il est l'autre. Il y a aussi peu de raisons de détester l'autre parce qu'il est l'autre que de préférer l'autre parce qu'il est l'autre. Un politique qui ne joue pas son rôle pour contrer ce que j'appellerais une bourgeoisie cynique, enfin, je ne veux pas l'accabler non plus, mais enfin, elle est d'un mépris du peuple tel que le peuple a été complètement largué, quel que soit culinaire ou la langue, quels que soient ses attachements, son territoire, ses intérêts, il a été complètement largué, oublié, c'est le grand oublié de cette génération. D'ailleurs, il y a eu un symptôme stupéfiant, c'est le nom... Le nom à la Constitution Giscard de 2005, il a reçu, ce pauvre peuple, une baffe dans la tête avec 2 ans après le traité de Lisbonne qui fait comme s'il avait dit oui. Enfin, il n'existe plus. Et en même temps, ceux qui l'exploitent, ceux qui le dominent par tous les moyens possibles, intellectuels, culturels, politiques, économiques, arrivent à vous expliquer que ceux qui s'opposent à eux sont antidémocrates et qu'eux sont les parangons, alors qu'ils se foutent du peuple, de la démocratie. À un moment ou à un autre, il faut que le couvercle explose. C'est exactement ce qui arrive. Je n'ai jamais supporté la manière dont on traite les électeurs du Front National. J'exècre les idées du Front National. Hein. Je suis, en tant que fille d'immigrés, une des cibles de ce parti politique qui a été représenté pendant de longues années et que j'ai subi personnellement dans ma chair par Jean-Marie Le Pen. Il n'en reste pas moins. Il n'en reste pas moins que je trouve que cette angoisse, c'est-à-dire d'abord à laquelle répond le Front National, il me semble que le mépris avec lequel elle a été traitée par les élites, et là je dis bien de gauche, et j'irais de sensibilité socialiste, me paraissait, moi, absolument détestable, dans la mesure où, d'une part, on ne considérait pas ces électeurs comme faisant partie de la communauté française, on les a traités comme des pestiférés. Aujourd'hui, ils sont toujours là, ils n'ont pas lâché le morceau. Et quand on est un électeur du Front National et que pendant 30 ans, on a entendu, je dis bien la gauche, et je dis la gauche socialiste en général, pour parler de cette gauche qui a promu cette espèce d'humanisme abstrait. Eh bien, on a parlé de ces gens-là, c'est-à-dire que si je suis moi un électeur du Front National, on a parlé de moi pendant 30 ans comme un espèce de parasite. Ce que je veux dire aussi, c'est que pendant très longtemps, on a plutôt exalté la marge, la minorité, que la majorité. Eh bien, la majorité, elle a le droit, quelque part, de revendiquer le bénéfice majoritaire, de dire quelles sont ses racines, sans que ce soit un gros mot. Pour moi, l'identité nationale n'est pas un gros mot. Et ça n'est pas un gros mot en arabe. Et il y a un excellent article aujourd'hui dans Le Monde qui montre que les révolutions arabes se font sous les drapeaux de chaque nation, égyptienne, tunisienne, libyenne. Ça n'est pas un gros mot en hébreu et ça n'est pas un gros mot non plus en français. Et il semblerait que maintenant, les gens soient plutôt décidés à le dire sans beaucoup de complexe. Et que les électeurs du Front National ne vont pas disparaître. Ils sont toujours là et ils pèsent sur le débat. Et je dirais même qu'aujourd'hui, Marine Le Pen est une espèce de chef d'orchestre. La préfecture de Paris a finalement interdit l'apéro saucisson Pinard qui devait avoir lieu dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris, dans le 18e arrondissement. Elle estime que cette manifestation pouvait entraîner un trouble à l'ordre public. L'apéritif organisé via Internet était prévu dans une rue proche d'une mosquée. Le rassemblement était soutenu par plusieurs groupes d'extrême droite. Christine Tazin. Voilà, donc on apprécie les plusieurs groupes d'extrême droite, puisque ni Riposte laïque, ni Résistance républicaine, ni le Bloc identitaire, ni l'Union gaulliste, ni la Ligue des femmes ne sont des groupes d'extrême droite. Mais bon, peu importe. Je ne comprends pas que depuis quelques jours, on ne dise pas l'évidence, c'est que la droite nationale, je me refuse d'ailleurs à parler, Alain Gérard, d'ailleurs j'ai bien vu ton embarras tout à l'heure, d'extrême droite. J'ai été député européen pendant 10 ans. J'ai vu des élus d'extrême droite. J'en ai vu dans les pays d'Europe de l'Est, j'en ai vu en Italie du Nord, qui sont d'ailleurs au gouvernement. C'est très étonnant, la Ligue du Nord, ils sont au gouvernement.
J'entends M. Cameron tenir des propos qui sont assez extrémistes. J'entends même des députés UMP tenir des propos assez extrémistes que ne tient même pas Marine Le Pen. Je trouve que Marine Le Pen, non, elle n'est pas d'extrême droite. J'appellerais son courant plutôt la droite nationale. Et évidemment, cette droite nationale, elle prospère sur la faillite complète de la droite parlementaire. La droite parlementaire est très majoritaire depuis 1993. Enfin, pendant très longtemps, elle a été majoritaire, mis à part l'épisode Jospin, 97-2002. Mais elle a failli. Enfin, la situation du pays après 18 ans de domination de cette droite, qui n'est pas vraiment une droite, qui ne fait absolument pas de travail intellectuel, mais rien du tout. L'UMP, écoutez, moi je suis gaulliste, j'ai été membre du RPR, j'ai dirigé la revue du RPR quand on a créé l'UMP, dans lequel je ne suis pas entré, j'ai vraiment bien fait. Vous en rends hommage. Le premier réflexe de l'UMP, ça a été de tuer la revue thématique gaulliste. Bon. Ils n'ont jamais fait de travail intellectuel. Ils ont gouverné comme des pieds, excusez-moi de l'expression légèrement triviale, mais la France est très, très, très mal gouvernée. Les services publics sont en capillotage, l'éducation nationale n'est plus dirigée du tout, la justice est en révolte permanente, les services publics s'évaporent. Je vis dans un village, je suis le seul peut-être ici à vivre dans un village de campagne de 2200 habitants. Les services publics, c'est le désert, ils s'en vont. Par contre, ce qui exaspère les gens, je pense beaucoup, et au niveau, encore une fois, de l'attitude des élites, c'est les deux poids, deux mesures. Le déni de justice. Est-ce qu'il est normal que, par exemple, Zemmour ait été condamné sur ses propos et que la patronne d'Areva, qui a expliqué qu'on avait le droit, qu'elle discriminait systématiquement le mâle blanc, s'en sorte. Et la droite parlementaire, elle a tellement failli qu'il n'est pas absurde que la droite nationale prenne le relais. Le concept qui a le plus mis à mal ou qui a le plus fait de mal au fonctionnement de la France, de ses institutions, et qui a le plus essayé de détruire l'identité de la France, c'est le concept européen. Et ce qu'on vit actuellement, c'est la faillite des politiques européennes. C'est la faillite de l'euro. La majorité des Français sont contre l'euro, très nettement. Voilà. Le seul parti politique qui prend en compte l'opposition à l'euro, c'est le Front National. Si on a des Sarkozy ou des post-Sarkozy de droite qui nous disent qu'il faut tout faire pour sauver l'euro, si on a des socialistes qui veulent aussi sauver l'euro, qui n'ont pas compris que la seule façon de sauver l'euro, ça serait d'établir un système protectionniste européen pour protéger ce qui reste d'industrie et d'activité. C'est dans le programme de Marine Le Pen, d'ailleurs. Je te souviens qu'elle t'a repris une partie de ton dernier bouquin. Et bien, dans ce cas-là, évidemment, moi, personnellement, je ne suis pas, au stade actuel, partisan d'une disparition de l'euro. Je préférerais de beaucoup le protectionnisme à l'échelle européenne. Mais dans le contexte actuel, pour un pays comme la France, si on ne passe pas au protectionnisme, il vaut mieux se débarrasser de l'euro. Et on risque d'avoir une Marine Le Pen et un Front National qui arrivent avec le seul programme économique raisonnable. Lorsqu'on sait aujourd'hui que, à cause des options libérales, les années 80, Parti socialiste, droite, etc., qu'aujourd'hui, ni la gauche ni la droite ne sont en capacité réelle de proposer des alternatives politiques. C'est que la France est un État-nation. La République, c'est ce qui constituait unité autour d'elle, le principe d'unité de la République, à travers des institutions, des organisations, une sécurité sociale, un bureau de poste, etc., etc. Et l'ensemble de choses qui faisaient que les gens avaient un lien entre eux à travers cette idée de la République. Les gouvernants sont en parfaite incapacité de proposer effectivement des alternatives et des projets sociaux globaux. Ils n'en ont pas les moyens. Regardez ce qui fait le bloc dominant, de la pensée dominante. C'est le mépris du peuple, c'est la racialisation qui n'intéresse pas du tout le peuple, en effet. C'est le refus du parlementarisme et le refus, au fond, du vote populaire, du suffrage universel. On a l'impression, je reprends la thèse de Jean Robin, dans son livre s'appelle « La véritable extrême droite », on a l'impression qu'au fond, la pensée dominante est, elle, à tous les stigmates de l'extrême droite, et au fond, elle a utilisé comme un bouc émissaire ce pauvre Front National qui, d'une certaine façon, tel qu'il se présente, a bien des traits du libéralisme et de la démocratie. Le débat sur l'immigration, on a dit, mais de toute manière, les problèmes démographiques, c'est des fantasmes de beauf, et puis maintenant on nous dit, ah ben de toute manière, circuler, il n'y a plus rien à voir, c'est trop tard, mais pardon, les gens encore sont préoccupés, de mon point de vue, de manière encore légitime, par les équilibres démographiques et
par la régulation des flux migratoires.